Hello, je te souhaite la bienvenue sur Tremplin, le podcast pour prendre de la hauteur sur ton business. Toi qui es entrepreneur ou dirigeant d'entreprise, je te partage ici des clés pour structurer et optimiser ton marketing ou ta communication, mais pas que. Sur ce podcast, nous parlons aussi d'entrepreneuriat, de charge mentale, de productivité, bref, plein de conseils pour avancer et se développer sereinement, que ce soit à titre professionnel ou personnel. Ici Karine Vaca, à mon compte depuis presque 15 ans, je dirige l'agence 321 IDECOM, spécialisée en événementiel, et en parallèle, je suis formatrice chez Comco Academy, qui aide les entrepreneurs à structurer leur marketing, communication et leur business en général pour plus de fluidité et moins de stress au quotidien. Alors, mets-toi à l'aise et c'est parti! Dans cet épisode, je vais te parler de l'intérêt de la transcription. Puisque tu es entrepreneur, tu as sans doute besoin de diffuser ton message pour que tes prospects te connaissent mieux, pour vendre mieux. Donc tu vas découvrir dans cet épisode en fait les 8 meilleurs outils de transcription disponibles qui sont disponibles aujourd'hui sur le web et que j'ai sélectionnés pour toi avec mon équipe. Donc en fait déjà pourquoi utiliser la transcription et surtout tu te demandes peut-être qu'est-ce que c'est que la transcription. Donc en fait la transcription sont des outils qui vont te permettre de transcrire en fait à l'écrit soit quelque chose qui est audio, donc par exemple un podcast que tu aurais fait, ou une vidéo, c'est-à-dire que tu vas pouvoir transformer tes audios et tes vidéos en écrit, par exemple en article de blog, tu vas pouvoir faire un email et tu peux même aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que si ce n'est pas ni un podcast ni une vidéo, tu peux aussi imaginer faire, tu es en train de te brosser les dents et tout d'un coup tu as une super idée d'email à rédiger, et bien tu peux directement, si tu as toutes les phrases en tête, tu finis de te brosser les dents, tu attrapes ton dictaphone de téléphone, tu enregistres en fait exactement toutes les phrases à la queue leu leu que tu aimerais mettre dans ton email et ensuite tu prends ce message audio et tu fais une transcription, c'est-à-dire qu'il y a des outils qui vont mettre ce texte à l'écrit et tu vas le copier et coller dans ton autorépondeur tout simplement. Donc ça aussi ça a un intérêt très sympathique quand on est entrepreneur, puisque souvent on a 10 millions de choses à faire et du coup ça aide quand même beaucoup. Alors après, je te cache pas quand même qu'il faut que tu relises quand même un petit peu ton texte, que tu le corriges, que tu ailles un peu à la ligne, etc. Mais quand même, la transcription va faire 80% du boulot. Et souvent aussi, la transcription te permet deux autres choses. Elle peut te permettre aussi de passer du français à l'anglais ou à une autre langue. Et une autre chose qui est super sympa également, ça va te permettre aussi de sous-titrer tout simplement tes vidéos. Donc ça c'est plutôt pas mal, je vais t'en parler également. Donc voilà, donc j'ai un peu fait le tour déjà de qu'est-ce que la transcription, puisque souvent quand on ne sait pas qu'il y a une solution qui existe, c'est compliqué de l'utiliser. Donc du coup, si tu es entrepreneur et que tu croules sous plein de tâches et que tu aimerais te faire connaître, c'est très très bien justement si tu as des podcasts, si tu as des vidéos, d'aller exploiter aussi l'écrit, peut-être en créant des articles de blog à partir de tes vidéos et de tes audios, et du coup tu n'as pas besoin d'écrire tes articles de blog, tu vas tout simplement les faire retranscrire. Il faut pas oublier qu'en communication, l'avantage c'est qu'en fait tout le monde ne va pas consommer tous tes contenus. Donc quelqu'un qui va regarder une vidéo ne va pas être la même personne qui va lire un article de blog ou qui va écouter un podcast. Donc on peut complètement doublonner les sujets. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. On peut faire une vidéo sur un sujet et transformer ensuite en article de blog ou en podcast. Ça s'appelle vraiment du recyclage. On peut même réutiliser des morceaux d'articles de blog pour des emails. Je vous rassure, tout le monde ne consomme pas tous vos contenus, et même si par hasard c'était le cas, vu que vous n'allez pas l'envoyer en même temps, il y a de grandes chances que la vidéo YouTube sorte, je sais pas, en mars, le temps que vous fassiez le podcast, ça va être en avril, le temps que vous fassiez l'article de blog, ça va être au mois de mai.
Et puis si vous retirez quelques phrases, ce sera dans votre newsletter du mois de juin. Même s'il y a une même personne qui voit les 4, il y a de grandes chances qu'elle ait oublié que le mois d'avant elle avait vu votre vidéo, qu'elle a écouté votre podcast et que vous lui avez déjà dit. Moi je connais des entrepreneurs qui des fois ils ont vraiment un email gagnant qui arrive vraiment à générer des ventes. Ils l'envoient tous les 2-3 mois et leur audience en fait ne se rend même pas compte que c'est le même email, parce qu'en fait les gens lisent et voient tellement de choses tous les jours qu'en fait ils sont incapables de savoir s'ils ont déjà lu en détail, et en fait ils redécouvrent le contenu de ce que vous leur dites en fait. Donc ça, faut vraiment pas avoir peur de ça. Et aussi le but de ces outils de transcription, au-delà de vous faire connaître par d'autres biais avec un contenu qui existe et qui vous prendra vraiment pas de temps à le créer, c'est que vous allez être aussi plus efficace avec ces outils en fait qui sont basés sur l'intelligence artificielle. Donc du coup, si vous manquez de temps, écoutez ce podcast jusqu'à la fin, parce qu'il va vraiment vous aider pour toutes les utilisations que je viens de vous dire. Donc les outils dont je vais vous parler sont globalement gratuits ou alors avec des périodes d'essai. Certains sont payants, mais ils ont vraiment beaucoup de fonctions, et du coup ils vont vraiment te permettre de diffuser ton message sous d'autres formes que celui que tu avais prévu initialement, donc à beaucoup plus de prospects potentiels. Comme ça tu peux le diffuser à l'oral et à l'écrit, et sans forcément perdre de temps en retapant absolument tous tes textes. Donc j'espère que c'est plus clair sur la transcription, et puis on va attaquer donc le premier sujet qui va être donc les outils de transcription classiques, et ensuite on passera en deuxième partie sur les outils de transcription pour les sous-titres vidéo. Alors donc avant d'attaquer cette première partie avec les outils de transcription, je voulais juste t'expliquer quel type de fichier tous ces logiciels vont te sortir. Donc si tu veux un fichier de transcription, par exemple tu as une vidéo YouTube ou un podcast et tu veux écrire un blog, il va te falloir un fichier de transcription texte. Donc ça souvent il va falloir que tu choisisses un fichier donc .txt, soit un .doc, soit un .pdf. À toi de voir ce qui est le plus simple pour toi. Surtout si tu as besoin de le copier-coller, c'est vrai que souvent le point texte, il n'y a aucune mise en page. Le point doc, tu peux le retravailler, mais de toute façon, l'avantage des deux, c'est que tu peux faire des copier-coller. Et ensuite, le deuxième type de fichier que tu peux lui demander, ce sont des fichiers de sous-titres, donc pour tes vidéos. Donc ça, systématiquement, ça va être un fichier en .srt. Et ce fichier, en fait, il a la particularité de stocker, pour que tu comprennes en fait ce que tu pourras pas le toucher par la suite. Il stocke à la fois la position de ton sous-titre et ton sous-titre, c'est-à-dire par exemple il va stocker 0 minute 0 seconde le bonjour, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur cette vidéo, et à 0 minute et 15 secondes il va stocker le texte. Alors aujourd'hui nous sommes présents pour blablabla blablabla. Donc en fait il va vraiment stocker ce fichier SRT, la position de ton sous-titre et ton sous-titre. Et à nouveau, comme je te le disais tout à l'heure, c'est pas parce que il y a des outils qui font les transcriptions pour toi qu'il ne faut pas vérifier. Ça reste des intelligences artificielles, elles font de moins en moins d'erreurs, mais il y a toujours des erreurs, c'est-à-dire qu'elle peut ne pas comprendre un mot, donc elle va te mettre un autre mot, et souvent il reste quand même tous les petits soucis d'orthographe et de grammaire qui sont vraiment pas au rendez-vous, ou toutes les petites subtilités qu'on peut avoir quand on parle, quand on met des blancs qui correspondent à des points de suspension, ça l'intelligence artificielle ne peut pas le savoir, ou les points d'exclamation, ou mettre des majuscules, enfin il faut vraiment relire de toute façon un fichier de transcription texte ou un fichier de sous-titres, c'est vraiment ultra important. Donc au niveau donc des fameux outils qu'on a essayé et donc qu'on vous conseille, donc le premier ça va être Dictation, donc en fait c'est un outil gratuit qui s'utilise uniquement avec Google Chrome. Donc en fait c'est un outil en ligne de reconnaissance vocale et qui permet vraiment de transcrire tout ce que tu as dit donc en texte.
Donc il s'appuie sur la reconnaissance vocale du moteur de recherche de Google. Donc c'est pour ça qu'il s'utilise vraiment uniquement avec Google Chrome. Donc il se paramètre vraiment automatiquement dans la langue utilisée de ton navigateur. Donc ce qui veut dire que si tu as un podcast en portugais, en anglais, en ce que tu veux, il suffit vraiment de régler ton navigateur dans la bonne langue et puis après tu règles avec un menu déroulant la langue et l'intelligence artificielle va vraiment reconnaître ce que tu racontes en fait. Et là, c'est là aussi où je te disais tout à l'heure que c'était pas mal si tu voulais taper quelque chose, je sais pas, tu veux écrire un livre et puis t'as pas envie de le taper parce que tu veux, 300 pages, eh bien tu peux utiliser par exemple Dictation pour ça. Vraiment, du coup tu ouvres ton navigateur, tu choisis ta langue et tu lui racontes tout ce que tu as envie qu'il te retranscrive et du coup tu vas voir Dictation qui va taper tes paroles en direct sur la page et puis après si tu as envie tu peux même faire dans l'outil, tu peux retravailler la mise en forme, la couleur du texte, les paragraphes, des listes à puces, donc ce qui est plutôt pas mal, et puis après du coup tu peux le télécharger comme tu veux en .text, .doc, et du coup tu pourras aussi le retravailler dans ton outil final. Donc ça c'était pour Dictation, et comme je te disais c'est vraiment une version gratuite, donc c'est vraiment plutôt pas mal pour ça. Ensuite le deuxième, et donc oui, petite parenthèse, tu peux retrouver dans la fiche dont le lien est disponible en fait en commentaire de cet épisode de podcast, tu as un lien vers notre bibliothèque de fiches et tu demanderas une fois seulement l'accès et tu auras accès à toutes les fiches de tous les épisodes de nos podcasts, donc après tu n'auras plus besoin de demander à chaque fois l'accès, il suffira d'aller consulter la bibliothèque et au fur et à mesure qu'on publie les épisodes, on publie les fiches qui vont avec, donc n'hésite pas à aller demander ton accès, comme ça tu auras accès à absolument tout et du coup on a une fiche qui récapitule tous ces outils qui sera mis à ta disposition. Donc après Dictation, je vais te parler de Trint, donc qui est un logiciel de transcription, donc là et pour audio et pour vidéo. Par contre, il est payant, donc généralement je crois qu'il proposait une période d'essai, je crois à peu près d'une semaine, et ensuite tu vas avoir plusieurs plans payants, donc regarde en fonction de ton utilisation et surtout je t'invite à avoir un vrai projet pour l'essayer pendant la période d'essai pour savoir si c'est quelque chose qui peut te convenir ou pas. Donc du coup Trint est beaucoup plus complet que Dictation, il va permettre de convertir donc des fichiers audio mais aussi vidéo, donc déjà des choses qui ont été enregistrées en amont, donc c'est pas quelque chose où tu vas faire une dictée comme avec Dictation, et du coup tu vas donner ces fichiers et l'intelligence artificielle va en fait retranscrire tout ce que tu as raconté en texte et il va te restituer en fait un fichier texte et il fonctionne dans 30 langues différentes, donc pareil au niveau du fichier audio, il va te prendre les MP3, les MP4, les WMA, les points à vie si vous êtes sur Mac ou les Wave ou les points Move, donc vous pouvez y aller, il est vraiment ultra complet et c'est pour ça du coup qu'il est payant. Et après il peut aussi, si vous avez des événements par exemple en ligne, donc là si vous êtes organisateur, il propose les transcriptions en temps réel quand il y a des événements live avec vraiment les formats de streaming en temps réel, un peu comme je sais pas si vous vous souvenez certains discours du président de la République où il y avait les sous-titres en direct live, en fait c'est fait à base de logiciels comme celui-là où vraiment ils font du streaming push sur la transcription. Et ce logiciel aussi, c'est pour ça que à nouveau il est payant, hein. Si vous avez des expressions à vous, des choses vraiment, des mots qui vous appartiennent, du vocabulaire qui vous appartient, des tics de langage, des choses qui vraiment ne sont qu'à vous, Trint vous permet de créer en fait un dictionnaire personnalisé avec des mots, alors ça peut être effectivement votre marque, des noms de vos dirigeants, des mots très techniques qui sont liés à votre métier, des expressions que vous utilisez tout le temps
Donc ça, il va vraiment le prendre en compte, vous créez votre dictionnaire et après il va les reconnaître. Donc ça, c'est vraiment plutôt intelligent, je trouve, et c'est assez sympathique. Et je pense que j'ai fait tout le tour du logiciel, et une fois que vous avez fini tout, vous pouvez exporter en fait le fichier, donc c'est au format Word, tout simplement. Donc voilà pour Trint. Ensuite, vous avez un logiciel que j'aime beaucoup qui est HappyScribe. Donc ça, il est payant, mais en fait vous pouvez, je crois qu'il y a pareil, il y a une version gratuite, je sais pas si elle existe encore, mais je crois que vous pouvez quand même l'essayer. J'essaie de regarder en même temps. Il y a une version gratuite limitée, donc je crois que c'est en temps. Mais je vous invite à aller l'essayer parce qu'il est assez puissant cet outil. Et lui aussi, il est capable en fait de transformer vos enregistrements audio en écrit, et il permet aussi justement, et c'est pour ça nous on l'avait utilisé, de rajouter des sous-titres à vos vidéos. Donc si vous voulez sous-titrer vos vidéos, il est capable de créer les sous-titres en automatique, et ce qui est plutôt pas mal, surtout aujourd'hui quand on sait que la plupart des vidéos sur les réseaux sociaux ne sont absolument pas écoutées avec le son, c'est-à-dire je crois que c'est 80% sont consommés sans le son, d'où l'importance systématiquement quand vous faites des vidéos de les sous-titrer, et c'est aussi pour ça que les réels avec ces charmantes personnes qui s'agitent et qui vous montrent des textes dans tous les sens sont impactants, tout simplement parce que justement les personnes n'écoutent absolument pas ce qu'on leur raconte, et 80% sont écoutés sans le son, dans le métro, dans les toilettes, la nuit quand le conjoint dort dans le lit. Donc c'est pour ça que c'est super important de mettre des sous-titres à ces vidéos. Je crois qu'il y a pas mal de langues aussi, comme dans Dictation, je crois qu'il y a plus d'une centaine de langues sur HappyScribe, donc allez voir, vous pouvez vraiment, si vous n'avez pas que du français, utiliser l'outil. Et ensuite, après il faudra peut-être quand même, je sais que l'outil est assez avancé au niveau de la ponctuation, il va pouvoir rajouter les virgules, les points d'interrogation, d'exclamation, ce qui est assez compliqué. Il est aussi, il peut créer des nouveaux paragraphes aussi, quand il reconnaît par exemple qu'il y a plusieurs voix, notamment dans l'enregistrement, mais vraiment à nouveau, n'hésitez pas à relire, c'est ultra important. Mais du coup, quand vous avez des interviews avec plusieurs invités par exemple, c'est vraiment très très sympa cette option où il va de lui-même en fait créer des nouveaux paragraphes à chaque fois qu'il va entendre que c'est pas la même voix. Donc ça, HappyScribe pour ça est très très bien, et du coup vous allez pouvoir télécharger quand vous voulez une transcription de texte en .txt, .doc comme je vous l'ai dit, et c'est des sous-titres, ça sera en SRT, et de mémoire les tarifs sont vraiment assez abordables, je vous invite à aller voir, mais du coup il fait vraiment un très très bon travail pour les rares fois où nous on l'a utilisé, il est vraiment très très bien. Donc allez essayer tout simplement la version gratuite, je vous y invite vraiment. Ensuite, l'autre outil dont je voulais vous parler, c'était Auteur, donc O2TER.ai, donc auteur.ai, donc pareil, qui est en version gratuite, et vous pouvez rajouter des options si vous prenez la version payante. Donc ça c'est pas mal, c'est un outil de transcription qui est souvent utilisé si vous avez des réunions Zoom, ou je sais pas, si vous faites des réunions clients et que vous avez besoin de comptes rendus, ça peut vous permettre en fait de faire ces comptes rendus. Je sais pas si vous êtes Calliope et que vous voulez faire des comptes rendus des réunions que vous faites en face à face avec Zoom, vous pouvez utiliser ce type d'outil, ou même si vous faites des interviews, il est plutôt pas mal. Donc il va vous retranscrire, donc même principe que les autres, il permet de transcrire en texte donc les conversations que vous aurez, mais lors d'une justement d'une réunion, d'un interview, d'une conférence,
Donc c'est plutôt pas mal. Vous allez enregistrer, comme je vous le disais, sur votre dictaphone de téléphone, et puis après ou directement dans le navigateur web, et vous donnez la vidéo et il va vous redonner les fichiers comme tous les autres. Donc essayez la version gratuite qui permet vraiment, je crois, que l'enregistrement et la transcription en direct. Et puis après, si vous voulez accéder à d'autres fonctions, il va falloir passer à la version payante, mais déjà c'est quand même plutôt pas mal de pouvoir enregistrer ou avoir des transcriptions en direct. Donc ensuite, l'outil suivant, ça va être Amberscript. Donc Amberscript, c'est un logiciel qui est uniquement payant. Vous pouvez quand même aller tester une version d'essai. Donc là, c'est vraiment un logiciel de transcription qui est automatique, que ça soit pour vos vidéos ou pour vos textes. Alors je m'explique. Donc il va faire de la transcription automatique directe, comme je vous le disais, c'est-à-dire que vous pouvez lui parler et il écrit au fur et à mesure que vous lui parlez. Et vous pouvez aussi lui donner des fichiers audio, et puis du coup après vous pouvez venir changer vos fichiers. Et aussi également, ce qui est pas mal, c'est qu'il va vous faire de la transcription manuelle. Qu'est-ce que c'est que de la transcription manuelle? En fait, c'est tout simplement que vous allez avoir, c'est pour ça que je vous disais, il va retravailler votre texte, c'est-à-dire qu'il y a des vrais transcripteurs, donc des vraies personnes qui vont repasser derrière et qui vont prendre donc la transcription qui a été faite en automatique par l'outil, et ils vont absolument tout relire plutôt que ça soit vous. En fait, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Il va faire toutes les corrections et du coup, vous allez recevoir un fichier texte qui va être tout beau, tout propre, avec les bons textes. Ça demande quelques jours et bien évidemment, c'est payant. Mais du coup, c'est vrai que l'outil Amberscript a cette possibilité derrière d'avoir des personnes qui vont réviser le texte en automatique, ce qui est plutôt pas mal. Il est aussi capable, je crois, de générer des sous-titres en automatique pour vos vidéos. Et puis du coup, pareil, vous faites vos petites corrections, ou vous pouvez aussi demander à les faire réviser par des experts donc de Amberscript. Donc c'est vraiment la partie, l'avantage un peu qu'ils ont d'avoir ces personnes en fait qui sont là pour prendre le relais, et ça peut être très utile, notamment par exemple si vous avez des choses en anglais ou dans une autre langue. Ils ont vraiment des experts dans plusieurs langues, donc c'est vraiment l'avantage de cet outil. Ensuite, l'outil dont je voulais vous parler, c'est Autot, Auto, je ne sais pas comment il le prononce, donc A-U-T-H-O-T. Donc pareil, c'est un outil donc qui est payant. Par contre, ça c'est un outil français, donc qui fait et de la transcription texte et du sous-titrage vidéo. Donc il va vraiment prendre aussi comme d'autres plusieurs langues en charge, et il va aussi proposer plusieurs services de transcription. Donc la retranscription automatique, donc via la technologie donc speech to text, donc vous allez parler et vous écrivez votre texte. Vous aurez aussi à dispo la relecture après transcription, donc toujours par des experts comme Amberscript, et vous pouvez aussi avoir la retranscription en direct lors de conférences, réunions, donc comme je vous disais quand il y avait les discours de notre président de la République, où il y avait justement la retranscription en direct, où on se disait tous waouh, qu'est-ce qui tape vite la personne qui est derrière, mais en fait non, c'était tout simplement un outil d'intelligence artificielle avec un correcteur. C'est pour ça que des fois il y avait des corrections qui se faisaient très très vite sur les textes qu'on voyait à l'écran. Et puis donc au-delà de cette retranscription, il fait également les sous-titres donc de vos vidéos, et il fait aussi les sous-titres dans plus d'une centaine de langues, je crois. Mais pareil, donc c'est une version payante. Donc regardez vraiment en fonction de vos besoins pour choisir vos forfaits, parce que forcément le plus les outils proposent
de langues, propose de services, propose des experts derrière, le plus vous allez payer des packs très très chers. Donc si vous avez que des vidéos en français, n'allez pas choisir un outil qui propose de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol, du portugais, parce que forcément vous allez le payer plus cher pour des services que vous n'allez jamais utiliser. Donc vraiment, faites attention quand vous allez choisir votre outil. Ensuite, je voulais vous parler donc de Nuance Dragon, pareil, qui est un outil payant. Donc lui, il se positionne comme un logiciel de reconnaissance vocale, de dictée et de transcription. Donc il est vraiment ultra simple pour le coup, si vous n'êtes pas fan de tous ces outils numériques, celui-là il est vraiment il est vraiment ultra simple. C'est vraiment comme un assistant. Vous allez faire votre dictée vocale et il va créer votre document. Vous allez pouvoir aussi automatiser des tâches répétitives, c'est-à-dire vous allez pouvoir, vous avez la possibilité en fait de créer des courtes commandes vocales pour des actions que vous faites souvent, donc à vous de les identifier, vous pouvez les créer. Et pareil, vous allez pouvoir, comme un des autres que je vous citais tout à l'heure, créer comme un mini dictionnaire, donc vous allez pouvoir personnaliser votre langage. Je sais pas, pareil, le nom de votre directeur, du vocabulaire technique, des acronymes, si vous préférez dans vos sous-titres un orthographe sur un mot, ou s'il y a des mots que vous voulez absolument mettre en gras, enfin voilà, vous allez vraiment lui montrer ce que vous voulez et après il l'enregistre. Globalement, il est assez large puisqu'il y a beaucoup d'activités qui l'utilisent, l'éducation, les services juridiques, les services sociaux, la santé utilisent beaucoup Nuance Dragon. Et puis surtout ce qui est pas mal, c'est que il fonctionne avec beaucoup d'accessoires comme vos microphones à main, vos micro-casques USB, si vous avez pareil des oreillettes Bluetooth ou autre, l'outil fonctionne du coup avec, donc c'est plutôt pas mal. Donc pareil, vous l'avez dans les fiches. Par contre, il est payant et le prix n'est pas donné. Il y a une version payante, je crois que c'est quand même dans les 200€, mais allez voir quand même sur le site, des fois il peut y avoir des promos, des choses comme ça, et regardez si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, mais je pense que dans les autres outils qu'on vous a présentés avant, il y en a qui font le travail logiquement, et gratuitement, ou pour beaucoup moins cher. Je pense à Dictation, si vous voulez tout simplement dicter des textes, qui fait vraiment son boulot, et Happy Scribe, moi que j'utilisais parce qu'il n'était pas très cher pour faire les sous-titrages vidéo, et aujourd'hui en fait nous on monte toutes nos vidéos avec Filmora Wondershare, et c'est vrai que dans la dernière version qui est sortie il y a quelques semaines, on peut intégrer, alors pour le moment on devait avoir 3 ou 4 vidéos offertes, après c'est un service payant, mais du coup tout est intégré directement dans la vidéo, donc c'est plutôt pas mal. Et quand on télécharge les vidéos, du coup on a le fichier SRT au cas où si on en a besoin pour charger sur YouTube ou autre, donc c'est plutôt pas mal. Et le dernier outil dont je voulais vous parler, c'était l'outil DeepL. Donc DeepL qui est plutôt pas mal, si vous le connaissez pas, moi je l'utilise souvent pour aller vérifier des traductions, donc là ça va être pas mal pour vos textes, si vous avez un texte écrit en français et que vous voulez je sais pas, demain vous voulez écrire le même, c'est un article de blog en français, vous voulez le même en anglais, et bien vous allez copier votre texte français, vous le mettez sur DeepL, et DeepL va vous donner le texte en anglais, et vous n'avez plus qu'à aller sur votre blog pour le coller en fait. Donc c'est un outil assez magique, qui globalement fait pas trop de fautes d'anglais. C'est quand même bien de s'y connaître quand même un minima en anglais, parce que des fois il y a des tournures qui sont plus ou moins élégantes, et en fait vous cliquez sur le mot qui vous plaît pas et il vous propose des alternatives, donc c'est plutôt pas mal. Moi je sais que DeepL sur des petits textes courts, donc c'est une version gratuite, et après il va vous proposer une version payante, notamment par rapport à la longueur de vos textes. Donc voilà, mais il est vraiment très très puissant pour ça. Voilà. Et puis après, bon, vous avez Google Traduction, mais moi je sais que j'aime beaucoup DeepL, donc DeepL.
L. Donc voilà, et puis on se retrouve dans une deuxième partie, plus pour les sous-titres des vidéos. Alors donc dans cette deuxième partie, on va plus parler donc de la transcription au niveau des sous-titres des vidéos, car j'ai eu pas mal de questions à ce sujet, notamment comment est-ce que ça se passait. Donc comme je vous expliquais, systématiquement, vous allez en fait donner une vidéo à un outil souvent. Il y a une intelligence artificielle en fait qui va analyser tout ce que vous allez raconter sur cette vidéo, donc qui va analyser la piste son, et ça se passe pareil quand vous montez vos vidéos sur Facebook par exemple ou sur YouTube et que vous allez demander, vous savez là, vous allez cocher en marquant sous-titrage. Donc ça marche exactement pareil que si vous voulez incruster directement vous-même dans un outil, hein. Donc vous pouvez le faire pareil si vous montez vos vidéos sur les réseaux sociaux. Donc en fait l'outil ou le réseau social va analyser votre piste son et il va venir vous proposer des textes. Donc après ce qu'il faut faire bien évidemment, c'est d'aller corriger toutes les bêtises qu'il a entendues, parce qu'il suffit des fois qu'on parle un peu dans notre barbe ou qu'on articule mal, et il va aller écrire un mot à la place d'un autre, et comme je vous disais aussi, il peut aller venir mettre des fautes d'orthographe, il peut venir mettre des fautes de grammaire, il peut aussi mal comprendre le sens de nos blagues, genre avec les points d'exclamation, les points d'interrogation, etc. Donc c'est vraiment à nous de venir ajouter la ponctuation, les majuscules, les minuscules, venir corriger. Souvent si on utilise un mot anglais, il va pas le reconnaître parce que pour lui il est en français. Donc vraiment corriger surtout les sous-titres de vos vidéos. Donc comment ça marche? En fait, vous allez avancer, vous allez voir en fait, une fois que l'outil va avoir généré souvent les sous-titres, vous allez voir votre vidéo et en dessous vous allez voir le titre avec comme un rectangle avec le texte. Donc vous allez cliquer dessus et vous allez lire ce qu'il vous met, vous pouvez corriger sans aucun souci ce que vous avez envie de mettre. Donc je vous invite vraiment à le faire. C'est vrai que l'avantage de le faire, alors si vous faites juste une vidéo et que vous ne travaillez que avec Facebook, donc oui, vous pouvez faire directement votre transcription sur Facebook. Par contre, là où un logiciel devient vraiment utile pour faire vos sous-titres, c'est si votre vidéo vous la destinez sur YouTube, sur Facebook, sur sur votre site, etc. Vous vous doutez bien que vous n'allez pas charger sur chaque réseau social, attendre que chaque réseau vous fasse ses sous-titres et corriger sur chacun des réseaux les sous-titres. Sinon, pour une vidéo, si vous la chargez à 4 endroits différents, vous allez y passer des heures. Donc c'est à ce moment-là que vous avez besoin d'un outil qui vous sorte une vidéo toute faite, sous-titrée, que vous allez distribuer où vous avez envie. Et bien évidemment, du coup, sur les réseaux sociaux, vous allez préciser que non, vous ne voulez pas du sous-titre automatique puisque vous avez déjà les vôtres. Donc ça c'est ultra important de bien spécifier à l'outil, au réseau où vous allez mettre votre vidéo, que vous ne voulez pas du sous-titre pour pas qu'il vienne mettre son sous-titre non corrigé à la place du vôtre qui va être tout beau, tout propre. Donc ça c'est ultra important à comprendre. Mais c'est vrai que si vous faites par exemple que des vidéos Facebook, il n'y a peut-être pas d'intérêt d'aller utiliser des outils de transcription pour faire vos sous-titres. Vous le faites directement sur les réseaux sociaux. Donc tout à l'heure je vous ai parlé de Happy Scribe, mais il y en a un autre que j'aime beaucoup qui s'appelle Capté, donc C-A-P-T-E, qui a des prix plutôt avantageux. Vous pouvez essayer sur des vidéos courtes en illimité. Alors bien évidemment il y a leur petit logo qui rajoute sur votre vidéo, mais c'est un peu le jeu quand on utilise un outil gratuit, ils se font leur pub. Et sinon après vous avez des forfaits quand vous avez vraiment beaucoup de vidéos à 18 ou 20 euros par mois je crois. Vous pouvez être facturé à l'année, et surtout l'avantage c'est qu'après tout est en illimité, ce qui est quand même assez rare. Donc vous avez plus le watermark, donc c'est des vidéos courtes en illimité. Par contre je sais plus ce qu'ils appelaient une vidéo courte. Alors là, je ne saurais pas vous dire, je vous invite à aller voir sur leur site internet. Et du coup, après, je crois que vous avez un forfait un peu plus élevé, là pour des vidéos jusqu'à 20 minutes, parce que forcément, le travail sur une vidéo courte, pour l'intelligence artificielle, n'est pas du tout le même quand vous commencez à avoir des vidéos longues. Donc forcément, comme l'intelligence artificielle travaille plus,
ils font des forfaits un peu plus élevés, mais sachant que si vous faites vraiment des vidéos très très longues, il y a un moment de toute façon vous échapperez pas aux outils payants. Donc essayez Capter qui est plutôt pas mal, et puis je vous disais vous avez Happy Scribe. Voilà, donc écoutez, j'espère que tout ça est clair au niveau du fonctionnement de tous ces outils, et surtout n'hésitez pas à utiliser la transcription texte qui est vraiment un bonheur. Oui, à chaque fois on me dit oui je tape vite, oui alors on tape peut-être vite, mais quand on veut écrire un bouquin de 300 pages, je vous assure que la transcription audio est quand même ultra rapide, et beaucoup plus rapide même si on tape vite. Pareil si vous avez envie d'écrire un email, et pas un email de 10 lignes mais un email un peu conséquent, un peu joliment écrit, et que vous avez les idées qui viennent très très vite, c'est souvent assez frustrant même quand on tape vite de pas pouvoir tout sortir comme ça au fur et à mesure. Donc vraiment utiliser des outils de transcription même pour écrire un email. Il va vous le taper, au moins vous aurez le texte et vous n'avez plus qu'à repasser derrière en mettant effectivement les paragraphes, le gras, vos petits emojis, etc. Et puis vous n'avez plus qu'à envoyer votre email. Donc c'est assez confortable, et il y a plein d'autres moments où vous pouvez utiliser tout ça. Enfin dès le moment où vous avez des grands textes, je pense que j'oublie plein d'autres utilisations, mais il y a plein d'autres moments où vous pouvez utiliser ces outils de transcription. Et puis n'oubliez pas vraiment les sous-titres si vous travaillez avec de la vidéo. Vraiment la plupart des gens n'écoutent pas les vidéos et ils lisent les textes malheureusement. Donc voilà, donc écoutez, n'hésitez pas, donc téléchargez bien la fiche avec le récapitulatif des logiciels, et puis on se retrouve très bientôt dans un autre épisode. C'est presque fini, donc n'oublie pas, en description, tu peux récupérer le bonus dont je t'ai parlé dans cet épisode en cliquant sur le lien. Et si tu as des questions ou des sujets à nous soumettre, car tu éprouves des difficultés ou tu aimerais bien qu'on en parle, c'est également en description que cela se passe. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. Si le concept de notre podcast te plaît, n'hésite pas à laisser 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Ça aide aussi encore plus d'entrepreneurs comme toi, et au passage, ça nous encourage aussi à continuer. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Allez, bye bye tout le monde.